Là on va naviguer un petit peu pour chercher des postes intéressants. Là la zone ici semble belle, c'est sûr que c'est magnifique, mais par contre c'est pas très intéressant pour la pêche. Déjà parce que c'est abrité du vent, donc on cherche plutôt pour pêcher le brochet des zones qui sont plein vent. On pêche toujours face au vent pour qu'il y ait un petit peu de brassage, un petit peu de vie. Là c'est beaucoup trop calme, et en plus là les berges tombent de façon complètement abrupte dans l'eau. Donc là au sondeur, là j'ai 8 mètres, très proche du bord, donc c'est pas des zones intéressantes, ça tombe beaucoup trop rapidement. On recherche plutôt des zones où le fond descend progressivement avec des grands plateaux, plutôt entre 4 et 3 mètres, pour que les poissons puissent venir chasser sur des zones un petit peu plus vastes. Et en plus, comme on est au début de l'année, ces plateaux là sont des zones qui se réchauffent plus vite que les zones profondes, donc les poissons viennent sur ces plateaux là pour avoir et pour profiter de l'eau un petit peu plus chaude. Ça leur permet de digérer plus rapidement. Donc là on va naviguer, on va rechercher des zones un petit peu plus face au vent, je pense là-bas, peut-être derrière l'île. Voilà, on est en sortie d'île, sous le vent dominant. La zone est entre 4,50 m et 5 mètres. Là, un petit au fond là. Une île ici, un beau chenal. 4,60 m, 4,70 m. Voilà, c'est plutôt une zone intéressante, susceptible d'héberger un gros poisson. Quand on pêche en dérive, comme je suis en train de le faire, là le vent est assez faible, donc on peut se permettre de ne pas pêcher à l'ancre, on fait une dérive très très lente. Il faut toujours pêcher la zone sur laquelle le bateau n'est pas passé. C'est-à-dire éviter de pêcher dans son dos, puisque le bateau est déjà passé par-dessus les poissons, donc ça a pu les stresser. Toujours pêcher, donc vent dans le dos, sur la zone qui est vierge de tout passage, pour avoir des poissons qui gardent un comportement un peu naturel, bien qu'ici la pression de pêche soit assez faible sur l'archipel. Le fait d'avoir un bateau qui leur passe sur la tête peut leur clouer le bec ou changer un petit peu leur comportement. Ouais, il est dessus. L'eau est tellement claire, on va arriver à 20 mètres là. Il est là. C'est leur spécialité ça. Ciao! C'est dingue. Chaque fois c'est pareil. Les mêmes touches. C'est toc, toc, toc. Grande accélération, arrêt, poum, touche. Tous les coups. C'est plusieurs là. On touche la même touche. Et ils prennent que comme ça. Qu'à l'accélération du leurre. Piqué en dessous de la gueule lui.
crois qu'il est bien piqué. Hein. Alors comment il est piqué lui? Juste enlever le triple. Ok. Voilà. Toujours la taille moyenne, hein. Ici c'est des poissons qui font 3 kg. Et ce qui est assez amusant, c'est de voir l'importance de l'animation. Là l'eau est très très claire, il y a peu d'eau, on est quand même sur des conditions de lumière qui sont très fortes. Et les poissons suivaient le leurre sans le prendre. Et simplement en changeant d'animation, lançant, twitch, c'est-à-dire que le leurre il va gauche, droite, 3-4 tours de manivelle très rapide, le leurre accélère et j'arrête. Et à chaque fois, là sur 2 poissons, c'est vraiment typique, boum, là ils prennent à ce moment-là. Donc comme quoi l'animation est vraiment, vraiment importante. C'est toujours un moment agréable là, de les voir repartir comme ça. Plus l'eau est cristalline, on va le voir partir nager. Et là. Là, il parle, hop, et il s'est mis dans la mousse. Et là on le voit plus. En fait il se planque dans la sorte de mousse verte là qu'il y a au fond. Et il rentre dedans et puis on le voit plus. Donc ça se trouve on passe devant, enfin du moins au-dessus de brochets qu'on voit pas quoi. Ils sont juste planqués même dans peu d'eau. Ouais, piqué. Et il est là. Il est juste en dessous. Ah zut, c'est un petit harponné. Ah, j'ai cru que c'était un beau poisson. À la touche, quand ils sont harponnés, ils se mettent de travers. On a l'impression que c'est lourd. Et en fait, non, c'est un petit. Surtout que là, je viens de décrocher un gros, un poisson qui devait faire 1,10 m à peu près. Gros poisson. Ah zut. Ah, j'y ai cru là. Et je pense que l'autre, quand je l'ai décroché, il a dû sentir le plastique et à mon avis, il ne reprendra pas. Enfin, j'y ai cru quand même un petit moment. Ah, c'est pas grave. Celui-là, il a avalé le leurre complètement dans la gueule. Ah, il va sauter. Non. Voilà. Ok, c'est bon. Ah, il l'a au fond de la gueule. Hein. Les 2 trucs complètement avalés. Il y a un triple côté des ouïes. Alors. Celui-là, il avait avalé l'heure complet. Mais en passant à travers les ouïes, je suis arrivé à lui défaire sans trop de dommages. Là, il devrait bien repartir. Et les poissons, quand on les retourne, quand on les met le ventre en l'air, ils saignent un petit peu. Hein. Ça va encore. Quand on le met sur le dos, il bouge plus. Le ventre en l'air, comme ça, il bouge quasiment plus, ce qui permet d'aller tripoter un petit peu à l'intérieur. Là, je pense qu'il devrait bien repartir. On va le mettre à l'eau.
Ouais, voilà. Alors, là, on est typiquement sur un poste qui est assez intéressant. D'une part, parce qu'on a le vent là qui est un petit peu forci. Donc le temps change très rapidement. Il est un petit peu forci, souffle dans ce sens-là. Là, je l'ai dans le dos. Et là, ici, on a un haut fond qui fait une sorte de U. Donc, il commence ici jusqu'à l'arbre là. Et ensuite, il tourne. Et on aperçoit un petit caillou qui effleure à la surface de l'eau. Donc, ça fait une sorte de fer à cheval. On a le vent qui s'engouffre sur cette zone. La profondeur, là, c'est entre... Ouais, ici, il y a presque 4 mètres. Et là-bas, il doit y avoir 2,50 m. Que de l'herbe. Donc, le vent qui s'engouffre, l'eau chaude qui arrive. C'est typiquement une zone où les brochets vont se tenir là. Donc là, j'ai posé l'ancre et puis on va peigner méthodiquement la zone. On va y rester comme ça une demi-heure, 3/4 d'heure. Et si au bout d'une demi-heure, on n'a pas fait de poisson, on va changer de poste et pourquoi pas revenir en fin de journée, puisqu'à mon avis, c'est une zone de tenue. Ouais. Ouais, il est dessus. Ok, un petit poisson. Tout petit. Ah, il y a une chose intéressante à voir sur ce poisson, c'est qu'en mer Baltique, il fait pas bon être petit brochet. Hein. On voit les marques d'un gros là qui a essayé de l'attraper. C'est bon, je le relâche. Chacun choisit sa position de pêche comme il le veut sur un bateau. Il suffit de pêcher à l'endroit où on est le plus confortable. Moi, j'aime bien toujours être un petit peu surélevé, ça permet d'avoir une meilleure vue sur les eaux, notamment d'essayer de voir les hauts fonds, ou les cassures, les changements de couleur de l'eau. C'est pour ça que les lunettes polarisantes d'ailleurs sont des lunettes particulièrement bienvenues. Il y a une chose auquel il faut toujours penser par contre, c'est de se dégager une zone pour pouvoir ferrer. Surtout avec des leurres comme ça de grosse taille et des gros hameçons, le ferrage doit être assez appuyé. Ce qu'il faut éviter, c'est simplement de manier de face à soi, parce que là le poisson, on se fait prendre en bout et on a du mal à ferrer. Donc il faut simplement garder un petit angle entre sa tresse et la canne pour pouvoir soit ferrer en coup droit, soit à l'inverse animer de ce côté-là et ferrer de l'autre côté. Juste simplement y penser, parce que c'est souvent sur le gros poisson, le seul du séjour qui vient mordre au dernier moment du bateau, qu'on se fait avoir et puis on le loupe. Ouais, piqué. Magnifique.
j'ai pas de pince là. Viens un peu là-dessus. Voilà. Alors là, j'ai lancé dans une zone où il n'y a pas d'eau, là, un fond de baie. Il doit y avoir à peu près 1 mètre d'eau et 80 cm d'herbe. Et canne haute comme ça, en récupérant le jerbait juste dès l'impact du leurre, il est possible de le faire évoluer 10 cm sous la surface. Il faut juste refermer le pick-up, ou du moins réenclencher le moulinet dès qu'il touche l'eau. Et ensuite, canne bien haute, on peut le faire évoluer comme ça au-dessus des herbes. Et c'est assez sympa de voir les brochets attaquer. Voilà, hop, on récupère dès l'impact. C'est génial, j'ai vu sortir. J'ai vu sortir de l'herbe, venir chercher le leurre quasiment en surface. Je suis descendu du bateau, j'ai même pas pris une pince. Pas particulièrement pratique. On va tenir fermement le leurre. Oh, oh, oh. Voilà. Hop là, il s'est remis à l'eau tout seul. Il est là, 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 là. Comment il s'est piqué lui? C'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il est en train de lui découper le dos. Ça c'est le luxe. Prendre un poisson là comme ça du bord, assis sur une île. Vraiment super. Ah, joli poisson. Je vais juste profiter de ce moment là, d'être confortablement assis sur un rocher. Juste pour montrer comment on fait pour tenir un poisson sans s'abîmer les mains. Bon, hop, on va le laisser dans l'eau qui soit bien mouillé. Les brochets, à l'intérieur des ouïes, là, donc il y a les branchies qu'il ne faut surtout pas toucher. Et les branchies sont tenues sur les arcs branchiaux. Et sur ces arcs branchiaux, il y a des toutes petites dents qu'on appelle les branchiospines qui sont extrêmement coupantes. Et donc, il ne faut jamais toucher cette partie-là, partie blanche, là, cartilage, parce qu'on vraiment ça coupe les mains. Par contre, on voit là, donc là c'est l'ouïe, hein. On voit sur cette partie-là, là il y a une membrane là, qui est très solide. Ici c'est de l'os, et là c'est de l'os aussi. Donc si on glisse les doigts derrière et le pouce sur cette membrane-là, on ne touche pas les ouïes et on a une prise très très forte. Donc ça permet de tenir facilement un poisson. Donc là je peux le lever et on voit à l'intérieur que je ne touche pas les ouïes là. Donc c'est comme ça qu'on tient un brochet. Et ça permet de l'attraper très facilement
et surtout de maintenir une prise forte. Par contre, les petits poissons, les poissons font 50-60 cm, on peut les attraper derrière. Mais les gros, le souci c'est qu'ici, là, il y a un os qui coupe et on peut se faire mal au doigt. Et en plus, les gros poissons, ça peut glisser. Et une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ici, à cet endroit-là, sur le poisson, il y a tous les organes sensibles, notamment le cœur. Donc si on appuie trop fort, on peut le tuer. Voilà, donc on peut le tenir comme ça. Oui, il est énervé. Ouh.